Tov, on reprend Perek Vav, Pasuk Aleph, et par un hasard qui n'en est pas, on va faire le Pasuk de Ali les Dodi Vedodili Haroe Vashushanim. Alors, on va commencer d'abord Perek Vav, Pasuk Aleph, Ana Halach Dodech Hayafa Bad Nashim. Vous l'avez? Perek Vav, Pasuk Aleph. On avait expliqué le contexte. On avait dit la chose suivante. Au Mota Olam, quand elles ont entendu Am Israël louer à Kadosh Baruch Hu et dire à propos de Kadosh Baruch Hu, de dire Tzach ve'Adon, Dagul Merevava, il est jeune, il est guerrier, et il va donner le din au Goïm. On a dit toutes les Giadav, Gelile Zahav, il nous a donné Matan Torah, Me'av Ashechen, Shokav Amoud Eshesh. Les parachiotes dans la Torah sont construits d'une manière particulière. On a été choisi. On dit toute la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée est agréable, et on termine, on dit Zedodi vezerei. Tu m'as posé la question au Mota Olam, pourquoi on se sacrifie pour Akadosh Baruch Hu? Tu m'as posé la question pourquoi Hanania, Michel, Azaria et Daniel et Mordechai et Esther, ils ont été prêts à se sacrifier. Qui est votre Dieu tellement particulier pour se sacrifier? Zedodi vezerei benot Yerushalayim. Sachez, benot Yerushalayim ou Mota Olam, qui est les voisines de Yerushalayim, on a dit qu'en fait, le monde entier n'est en fait qu'une banlieue de Yerushalayim. Le centre du monde, c'est Yerushalayim. Et c'est l'un des Rashi dans Perek Rishon. Et dans ce cadre-là, Am Israël dit à Benot Yerushalayim, Zedodi Bezereh. Quand ils entendent ça, les Mota Olam, ils disent Ana halach dodech hayafa banashim, Ana pana dodech unvakshenu ima. Où est ton Dieu? On veut nous aussi être avec toi. On veut pouvoir se joindre à toi pour le servir, pour avoir sa proximité, pour être avec lui. Ana ala dodech banashim. Où est parti ton bien-aimé? Ana pana doder. Où il s'en est allé? Réponse. C'est une réponse très très dure. Qu'est-ce que dit Am Israël? Alors c'est en deux temps. Dodi yarad leranno la'arugot abosem nir'od baganim velilkot shoshanim. Traduction. Tu veux vraiment m'aider? Dis le Targum et dis Rashi. Très bien. Il s'agit ici du moment, comme ce qu'on a expliqué la semaine dernière, du deuxième Beth Amikdash. Où Mota Olam ont effectivement participé à la construction du deuxième Beth Amikdash. Avec Koresh qui a dit Mi Vachem, c'est la fin du Tanakh, si vous le savez, le dernier pasuk. L'un des derniers pasukim de Divrei Yamim, c'est Mi Vachem Mikol Amo Yehi Eloav Imo V'Ya'al. Où il nous dit parmi Am Israël qui veut monter et qui veut faire et construire, c'est un pasuk qui est aussi dans l'Ezra, qui veut construire le Beth Amikdash, qui monte. Donc c'est ce qui s'est passé. Dodi arad legano la arugot abosem. Dit Rashi, siva lanu livnot echalo ve'yesham imanu la arugot abosem, pour pouvoir faire la ketoret nirod baganim velilkot shoshanim. C'est une réponse. Vous voulez une vakshenu imach? Alors sachez, Akadosh Baruch Hu nous demande de construire le Beth Amikdash, participer à ça. Regardez ce que dit Rashi dans le Targum dans Pasuk Bet, ou même Rashi dans Pasuk Bet. Dodi arad legano tziva lanu livnot echalo. Dit aussi le Targum, Mare alma kabit tzilaton bera'ava, unhat le Bavel le Sanhedrin de Hakimaya. Voilà, regarde, Akadosh Baruch Hu a reçu nos prières et il a cueilli parce qu'il y a Radlegano Arogot Abosem, mais le Targum explique, il a remonté, il a repris, il a fait monter de la galoute Koresh a fait monter de la galoute Ezra, Nehemia, Zerubbabel, et il a nommé des Kohanim, des Lévi'im. Il a fait descendre
un feu céleste. La question, c'est bien, c'est une finalité que les goyim participent. On a vu qu'ils ont participé. Alors justement, on va voir le prochain passage. Am Israël va dire à Kadosh Baruch Hu, Am Israël va dire au Umot, Ani les dodi ve dodili aro'el bashoshanim. C'est lui, pardon. C'est lui mon Dieu, c'est moi son bien-aimé. Au revoir. C'est-à-dire qu'on va après, je vous ai photocopié un midrash chez Rechem que Rashi ramène. Regardez ici, Ani les dodi ve dodili aro'el bashoshanim. Regardez le. Bien sûr, pour le premier Beth Amikdash, on avait fait appeler Hiram El Echsor pour lui demander. Emet. Donc on avait dit, mais dans quel sens on avait reproché à Shlomo? On avait dit que peut-être Shlomo, on a essayé d'expliquer ça de différentes manières, que Shlomo avait vu en fait il avait vu, on va dire, la fin. Shlomo HaMelech il a cru qu'il était arrivé à l'apogée de l'humanité. Donc, il s'était marié, il avait pris 1000 femmes, il avait les Umot HaOlam viennent. Donc, c'est comme si c'était l'universalisme, le fait que les Umot HaOlam sont arrivés à un degré extraordinaire qu'on va tout de suite voir. Que les Atid Lavo, comme ce qui est marqué dans Ishayahu, Beit Yaakov lecho v'necha be'or Hashem. Et au Umot HaOlam, ils vont vouloir apprendre la Torah de Am Israël. Shlomo a cru qu'on était déjà arrivé à cette ère. Donc, est-ce que c'est une finalité maintenant? Non. Est-ce qu'il y a une finalité que Yed'u oti le miketannam ve'ad gedolam, que le monde entier connaisse à Kadosh Baruch Hu? Oui. Qu'il y ait un ilouï, comme ce que dit le Ran. Parce qu'on n'est pas. C'était exactement Hazak Baruch. C'était pas le moment. On n'était pas encore arrivé à ce moment-là. C'est comme ceux, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois, ceux qui disent maintenant, il est arrivé le moment de, comment dire, de vulgariser les Shevar Mitzvot Bnei Noach. Alors, il faut faire maintenant un Bet Medrash de Shevar Mitzvot Bnei Noach. Je vais aller maintenant au Congo pour aller maintenant. Pardon? Des quoi? Oui, moi, je suis allé exprès. À Paris, c'est pas difficile parce qu'il y a beaucoup de juifs. Exprès, donc c'est pas toute personne qui veut s'approcher de la religion, il a un Beth Midrash à chaque coin de rue. Mais d'aller en Afrique, ce que je vous dis moi aussi, la possibilité, le devoir qu'un juif verrait de vouloir être porteur de la parole de Dieu pour approcher, pour prosélyte, de vouloir leur dire Shevar Mitzvot Bnei Noach. Oui, le Garav qui? J'imagine qu'il y a beaucoup de rabbinins qui font ça. Justement, je viens, permettez-moi, je ne les cite pas parce que justement, je viens d'une certaine manière, pas à leur rencontre, mais notre propos ici vient dire qu'il y a un moment pour tout. Quand on se sera tourné sur tous nos frères qui sont là où ils sont, qui ont soif de la voix de Akadosh Baruch Hu, on réfléchira aussi à se tourner autre part. Comme quelqu'un qui fait Gemilut Hassadim avec le monde entier, sauf avec sa femme et ses enfants. On dit d'abord, vas-y, reviens à la maison, et après tu iras faire ça avec les autres. Alors, Kalva Homer, d'abord on fait avec Am Israël, Bechol Makom Shehem, les Juifs qui sont à Poitiers, à Troyes et à Reims, et après on réfléchira, prend les Umot HaOlam du Congo et du Zimbabwe qui sont intéressés par Shevar Mitzvot Bnei Noach. Donc, Al Kol Panim, en tout cas, Am Israël répond, regardez ce que dit Rashi, c'est la fin du Rashi, je vous prends un peu au milieu, mais je vais vous donner le Midrash. Je vais photocopier, donc je vais vous le donner. Tenez. Tenez. Voilà. Alors, je vous lis le Midrash. Dodi Yarad Legano.
L'arugot abossem, l'ir'od baganim, velilkot shoshanim. Attendez, je vais voir s'il le ramène ici. Non, ça c'est un autre midrash que je vous ai photocopié. Oui. Mais moi, le midrash que je voulais vous faire lire, c'est ce qui est écrit dans le. C'est ce qui est écrit dans Rashi. Regardez la feuille, je vais vous dire, ce midrash aussi, il est dans Midrash Shirachirim. Et Rashi nous dit Ani le dodi vedodili haro'e bashoshanim. Je vous lis. Une seconde. Ouais. Pardon? Parce qu'il s'est un peu. Le Midrash dit, je ne sais pas pourquoi il m'échappe ici. Il dit Ani le dodi vedodili haro'e bashoshanim. Je vais le relire doucement. On voit vite, on ne trouve pas. C'est une autre page que je vois qui n'est pas ici. En tout cas, Ani le dodi vedodili haro'e bashoshanim dit à Israël au Motaram, Kadosh Baruch Hu est à moi et moi je suis à lui et vous sortez d'ici. C'est ce que dit le Midrash sur ce passage. Donc on a terminé ici un premier pirouge de ces trois psukim qui dit au Motaram qui voulait connaître Kadosh Baruch Hu, à Israël qui a donné la description de Kadosh Baruch Hu, au Motaram qui dit on veut s'attacher à lui, qui ont la possibilité de le faire avec la construction du deuxième Beth Amikdash, mais ça s'arrête là. Après, Ani le dodi vedodili haro'e bashoshanim adkan. Le vrai compagnon de Akadosh Baruch Hu, c'est Knesset Israël. On va le voir tout de suite dans le Natsif. Très bien. Il y a un deuxième pirouge très connu. Je vais même dire archi connu. De quoi? Ils ont construit. Oui, mais après, la possibilité de maintenir le lien avec Akadosh Baruch Hu. On va voir tout ça dans le Natsif. Il y a un deuxième pirouge archi connu qu'on ramène très souvent, et c'est aussi une introduction au Natsif, et ça, c'est le midrash que je vous ai donné. Dodi yarad leganno la arogot abosem. Explication. Dodi yarad leganno la arogot abosem. Amar Rabbi Yosef bar Hanina. הפסוק הזה, לא ראשו סופו ולא סופו ראשו. לא היה צריך קרא לממר, אלא דודי ירד לרעוד בגנו, ואת אמרת לרעוד בגנים. אלא, דודי זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא est descendu dans son jardin. Gano, c'est Ha'olam. La Arugat Abosem, Elou Israël. L'Ir'od Baganim, Elou Bate Knisiot ou Bate Midrashot. Et l'Ilkot Shoshanim, et Salek et Tzadikim, Shebe Israël. J'imagine que plus d'une fois vous avez pu entendre dans une levaya de quelqu'un qui est parti Bekitsur Yamim Beshanim, dans un âge jeune, pas avancé, on ramène ce midrash-là de Shirachirim Dodi, Yarad Legano, Kadosh Baruch Hu est descendu dans son jardin, cueillir des fleurs, et Salek et Tzadikim chez Bé Israël. Alors, comment ce midrash-là se marie avec le contexte que j'ai donné, que Umot HaOlam qui demande un lien avec Akadosh Baruch Hu qui leur répond je prends parfois les tzadikim de chez Am Israël. C'est pour ça que je vous ai donné, je vous ai photocopié le Natsif. Regardez ici, je l'ai un peu agrandi, même si c'est Ktav Rashi. Tiens. Alors regardez ici. Dans le Natsif en bas, il dit Ana alar doder hayafa ban nashim. Dit le Natsif en bas. Non, ce pirouche metiv shir. Tsiyer HaMeshorer, dans le long, Tsiyer HaMeshorer, chez Bnot Yerushalayim, donc les Umot HaOlam, Margishim Aedet Shuvat Anshe Ma'ala, Shemet Shifha HaKadosh Baruch Hu, Mitpa'alim Gam Hema, Mishtokekim Le'asik Gam Ken Kirvat Elohim, כמו שישראל דואגים ומתגעגעים על שנסתר מהם. Donc les Umot HaOlam aussi, ils veulent avoir un
un lien et un rapport avec Kadosh Baruch Hu. Regardez, c'est ici, vous l'avez. C'est là. Ana alar doder. Voilà. Ana alar doder. Imalach kidarko be'olamaten estek shchinato ana pana doder oulai pana miderach Hashem. Nvakshenu imach nishtadel leasigo. Umot ha'olam veulent eux aussi servir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est très important. Est-ce que Umot ha'olam peuvent servir à Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il peut y avoir un Hazakou? Alors, voyez, tout ça est écrit dans le Netziv. Benot Yerushalayim Yodaim Shem Be'atzmam Lo Yasigo Kirvat Elohim Alidei Torah ve'avoda. Umot ha'olam, ils savent qu'il peut avoir un lien lointain avec Akadosh Baruch Hu, mais pas avec Torah et Ma'asim Tovim. Pas avec Torah et Tfila, pas avec Torah et Korbanot. לא מבעיית תורה שמיוחדת לישראל, אפילו עבודה שנודרים מכירים כישראל, מכל מקום, אינן לרצון להם אלא לישראל. והיינו דאיתה בפסחים. Même lorsque les Umot Ha'olam font un korban, ça n'a pas la même valeur que les korbanot de Am Israël. La mashma'ot du Netziv, elle est encore plus grande ici. C'est possible que quand les Umot Ha'olam font des korbanot, c'est quelque chose qui est crédité à Am Israël, pas aux Umot Ha'olam. Le crédit, quand il y a des korbanot pour Umot Ha'olam, il est pas pour les Umot Ha'olam, il est pour Am Israël. Écoutez bien. היינו דאיתה בפסחים. לעתיד לבוא יאמרו אומות העולם לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב. לעתיד לבוא לאומות העולם diront on veut aller El Bet Elohei Yaakov, dans la maison de Jacob, dans la maison du Dieu de Jacob. Le Midrash dit, écoutez bien, Loki Avraham, shekatuv bo har, Veloki Yitzhak, shekatuv bo sadeh, et Loki Yaakov, shekatuv bo bayit. Et au Motarolam, elle s'attache à la description du service de la Kadosh Baruch Hu, ni comme Avraham, ni comme Yitzhak, mais comme Jacob. Pourquoi? De Avraham, ba mikoach haTorah. Parce que Avraham, c'est la Torah. Pourquoi? Mishum shenikra har. La Torah, c'est comme une montagne. De la montagne, on arrive à voir et à percevoir tous les dangers qui peuvent nous arriver. La Torah, elle nous protège comme une nuée, colonne de nuée qui nous protège par en haut. Yitzhak, lui, c'est la avoda, c'est les korbanot. C'est comme un sadé, un champ qui doit être travaillé. Au Motarolam savent que. Alors écoutez ici. On va voir. J'ai photocopié un autre midrash à propos de Avraham Avinu. ובשני דברים אלה אין אומות העולם לכבוד של ישראל שווים. שמחים מבקשים ללכת לבית אלוהי יעקב שהוא בא מכוח גמילות חסדים שנקרא בית. זה שער השמיים שהכל נכנסים בו. לא נדבר בבנות ירושלים שכני ישראל מסכים שעל ידי תורה ועבודה לא ישיגו קרבת אלוהים. וכן שם המשורה בפיהם ומבקשים עימה. Si il fait le monsieur Alimi ici, le parallèle il est par rapport au descriptif du Beth Amikdash. Est-ce qu'on décrit le Beth Amikdash comme une montagne, comme un champ, ou comme une maison? Quand on associe Avraham Avinu à la montagne, on l'associe à quelque chose de transcendant. On l'associe pas à la Gemilut Hasadim de Avraham Avinu. On l'associe à quelque chose de transcendant, quelque chose qui arrive à couvrir et qui protège. La maison qu'on associe à Yaakov, El Bet Elohei Yaakov, cette maison, justement, c'est quelque chose qui est plus, il est dit d'outil de suivant, quelque chose qui est plus abordable pour les Umot Ha'olam. La maison, c'est Gemilut Hasadim, la possibilité pour Umot Ha'olam de se retrouver autour de 4 murs pour pouvoir faire ce qu'ils savent faire, Gemilut Hasadim. Donc, dit Umot Ha'olam, Torah et Korbanot, on n'arrivera pas à être comme vous. Gemilut Hasadim, qu'est-ce que répond Am Israël? Dodi Yarad Legano. Regardez le Netziv. Je vous ai donné la deuxième page, je vais vous la donner. Tiens. Alors, je termine la page précédente. Dodi Yarad Legano, Tsier, Meshouat Shuvat Israël, Kilo, comme je Shoalim. Oula Yala Reslek Shrinato Lemala, Opana Lemakom Aher. Et la Vadaï, écoutez bien, c'est Hashuv Meod. Le Motarolam, ils disent, mais où il est Akadosh Baruch Hu? Toi, tu dis, c'est ton bien-aimé, vous êtes ensemble tout le temps. Mais où il est? Akadosh Baruch Hu, il est parti. Nous, on veut le servir, on veut nous aussi réussir à avoir une proximité avec lui en le servant par la Gemilut Hasadim, parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir de point commun avec lui par la Torah et les Korbanot. Qu'est-ce que répond Am Israël au Motarolam?
Vadaï lo silek shrinato le ma'ala. On met az, écoutez bien. Mais az shenitna Torah le Israël yarda shrina le mata. Avant, il y a eu un moment dans le monde où Vayered Hashem al Har Sinai. Akadosh Baruch Hu est descendu au monde. Depuis ce moment-là où Akadosh Baruch Hu a fait descendre sa Shekhinah pour donner la Torah, il n'est plus jamais remonté. Par le biais de la Torah qui réside ici, Akadosh Baruch Hu réside parmi nous de manière permanente. Il ramène à ça le Midrash et le Pasuk dans Tehillim. Alita lambaram shavita shevi. Pirouche. Même si on fait des averot, depuis que la Torah nous a été donnée, Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Et même si on est en galoute, Gala les Bavel, Shchinaïm. C'est quoi Dodi Arad Legano? Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu est parti, le Beth Amikdash est détruit, et qu'Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés? Et toi aussi, tu veux vouloir avoir une proximité avec lui. Dodi, Arad, Degano. Dit Am Israël ou Motaolam. Akadosh Baruch Hu est descendu. Olam Ma'aseh Shem et Farnachet que l'Olam comme Agan Shekedelim Bots Mahim. Je me rappelle que Kavod et Jifrat Shed Nicolas Kan Kan Shuikar Hayab comme Ainav Bo. Yirad Baganim et Ilkot Shoshanim. Je vais vous dire ici, on va pas tout lire, je vais vous dire juste le Midrash, très intéressant. Parfois, dit le roi, il a un verger extraordinaire. Il vient manger, il voit que sa femme, la reine, ou en tout cas sa bien-aimée qui lui a préparé à manger, elle a préparé un repas, mais avec des fruits, avec des épices qui sont inachevés, qui ne sont pas mûrs, qui ne sont pas bons, des fruits qui ont été mal choisis. Qu'est-ce qu'il fait? Ou sa femme, Mefarné cet auto, elle arrive à subvenir à ses besoins, ou plus exactement à lui donner à manger, faire le hiyuv de la femme de Maasi Adéa, les Barla, de Mahila, de pouvoir les devoirs de la femme envers le mari. Si elle ne réussit pas, ben, le roi, il retrousse ses deux manches et il va chercher et cueillir lui-même les fruits et les épices qu'il lui faut pour avoir lui-même sa propre parnassa. Dit le Natsiv. Tu crois au mot Ha'olam qu'Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, parce qu'on est tous dispersés. Sache, depuis que la Torah a été donnée, Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Ah, on n'est pas à la hauteur. Nous, la femme, à Am Israël, on n'arrive pas à subvenir aux besoins d'Akadosh Baruch Hu, on n'arrive pas à donner une parnassa à Akadosh Baruch Hu qui est à la hauteur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas grave, t'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu se sert lui-même et il ramène le midrash qu'on a lu. Parfois, quand Am Israël n'est pas au niveau de donner à Akadosh Baruch Hu sa parnassa, Akadosh Baruch Hu vient lui-même cueillir lui-même les meilleurs fruits qui sont les tzadikim qui vient. C'est le premier matzav. Regardez ici comment c'est écrit à la fin. On ne va pas tout lire. Je vous lis ici. Regardez dans la page d'en face. Ça veut dire que en fait, c'est l'Am Israël qui n'est pas à la hauteur. C'est pour ça que des personnes entre guillemets innocentes sont prises de ce monde. Alors, lisons-le maintenant. C'est une très, très, très bonne interprétation. Regardez dans la page d'en face, dans le Métif Shir. Parce que la femme ne prépare pas un repas qui est à la hauteur du mari. Le mari va se servir lui-même et va cueillir lui-même les fruits dans son propre verger. Et lui, il est énervé. Il se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que moi, je suis tout le temps en train de subvenir aux besoins de toute la famille. Et en même temps, quand je reviens, le minimum, entre guillemets, qui me revient, dit le mari, eh ben, il ne m'est pas attribué. Marosé, va énervé. Il va dans son verger. Et quand il prend là-bas une belle fleur, un beau fruit, il haviva à la isha car tzadikim, talmidei chachamim, nimshanim le shoshana.
Akadosh Baruch Hu bekitpo mesalek ota. Et il ramène le midrash ici. Dodi זה הקדוש ברוך הוא, לגנו זה העולם, לערוגות הבושם אלוהי ישראל, לרעות בגנים ולבתי כנסיות ובתי מדרשות, ללקוט שושנים, לסלק את הצדיקים שבישראל. כל זה, סיפור כנסת ישראל לאומות העולם. C'est ce que Knesset Israël répond aux אומות העולם, שהקדוש ברוך הוא, על גב שהוא מסתיר פנים מישראל, même si parfois הקדוש ברוך הוא voile sa face de עם ישראל, מכל מקום, וכביכול שרוי בקרבם. Il est parmi nous, כמו בשעה שהבעל בכעס על אשתו. זה חשוב מאוד. Parfois, non, écoutez, c'est quelque chose de très important. Même quand il y a une dispute entre un homme et sa femme, il reste marié. C'est pas à chaque fois qu'il y a une turbulence que je suis plus son mari, elle est plus ma femme. Non. Il peut y avoir des moments où l'un fait la tête à l'autre. Et malgré tout, peut-être, le mari voudra essayer de faire plaisir à sa femme. Quelle que soit la situation, ils sont dans un état où ils sont mari et femme. Dit le natif ici, c'est son mari et elle, c'est sa femme. Alors, réponse. Ani le dodi vedodili aro'eb ashoshanim. Ça, c'est Hashov Meod. Qui c'est qui me ramène un passouk qui est un peu contradictoire ou différent? Ani le dodi vedodili. Je suis à mon mari et mon mari est à moi. Elul. Est-ce qu'on a un passouk qui est parallèle à celui-là? Dodi li va ani lo. Ani le dodi. Elul, c'est ani le dodi vedodili. Pourquoi on ne dit pas Dodili va anilo? C'est quoi la différence entre eux? Je suis à mon mari et mon mari est à moi, et mon mari est à moi et moi je suis à lui. Ah, Hazakou Baruch. Ani le Dodi ve Dodili. Dodi li va anilo. Dit le natif. Regardez dans le deuxième paragraphe. Iné le'el katav. Je suis ici dans Iné le'el katav. Regardez ici. Iné le'el katav. Dans le pasuk Gimel, dans le pasuk Pirouge du natif. Iné le'el katav. Dodili va anilo aro'eb ashoshanim. Tehila dodili. Teharkach anilo. D'abord, mon mari est à moi, après moi je suis à lui. Mais kan katav la'efer. Alors, explication extraordinaire. Et ça, c'est un yesod hashuv dans toute notre avodat Hashem de Elul. On a dit que tout le début de Shir Hashirim, c'est l'histoire d'amour entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël qui est venu vers nous. Comment s'est fait Yetziat Mitzrayim? C'est Akadosh Baruch Hu qui a initié. Dodili va anilo. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. C'est au début, quand Akadosh Baruch Hu nous a mis au monde. Quelqu'un, il ne peut pas initier sa mise au monde. Non. Il est forcément la résultante d'une volonté minémala. C'est Dodili va anilo. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous a pris, après on a dit une fois que tu nous as sortis d'Égypte, nous on est couru derrière toi. Dodili va anilo. Maintenant, autre chose. Ani le dodi ve dodili. Dit ici le natif. ברוך הוא ראה להקדים הגאולה להתקרב אליי בזכות תנועת הצדיקים וזה נתקרבנו אליו משום אחרי כתיב תחילה דודי ואני לא מה שאין כן כאן מה יראה בהיותנו בגלות ומספרים הליכות במלכות ישראל שאם אני לדודי si עם ישראל s'approche d'Akadosh Baruch Hu בתפילה רצויה מהרבה צדיקים אז דודי לי בגלוי שכינה. Extraordinaire. Le Midrash va dire même que דודי לי ואני לא הרועה בשושנים. Il y a une première madriga, c'est Dodi Arad le Ganon el Baganim et le Kot Shushanim. Ça, c'est quand les tzadikim sont mu'atim. Mais parfois, quand les tzadikim sont merubim, Dodili va anilo. Vous voyez qu'il y a une différence entre l'ilkot bashoshanim, je vais aller cueillir une fleur, ou haro'e bashoshanim. Il y en a un qui vient cueillir une fleur, il y en a un qui se promène dans son verger. C'est pas la même chose. Il y en a un qui va, je vais descendre prendre un fruit. Où je suis pas dans le verger. Mais je prends une fruit et je reviens. C'est ça que le Baruch Hu, quand les tzadikim sont mu'atim. Quand les tzadikim sont merubim, le Baruch Hu, il a plaisir à résider parmi nous et il est haro'e bashoshanim. Il réside dans son verger et il profite de son jardin et il sent l'odeur
agréable de son verger. Ça, c'est Ani les Dodi, les Dodili, Haro'e Bashoshanim. Adkan, tout ce début de Pérec, on a expliqué le dialogue entre Am Israël et Umot HaOlam. On a expliqué que c'était au temps du deuxième Beth Amikdash et Am Israël qui a mis sur la touche les Umot HaOlam. On a ensuite expliqué par le Natziv que que le sujet il était différent, c'est les Umot HaOlam qui veulent servir à Kadosh Baruch Hu, et nous on leur dit non, halt, il n'y a pas la place. Même dans ta Gimilut Hasadim, il n'y a pas la place pour toi. Pourquoi? Parce que toi tu crois que Kadosh Baruch Hu nous a abandonnés? À ce titre, tu veux nous prendre la place? Sache, depuis que Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il réside parmi nous. Et nous sommes les seuls et uniques compagnons de Kadosh Baruch Hu. Mais il peut y avoir plusieurs airs. L'air où les tzadikim sont mu'atim, Dodi Arad le Ganor al Baganim il Kod Shoshani, il vient cueillir les tzadikim. Deuxième air, Ani les Dodi ve Dodili Aro'e Bashoshanim, quand les tzadikim sont merubim, Kadosh Baruch Hu réside parmi nous. À ce moment, il n'a pas besoin de cueillir quoi que ce soit, il reste parmi nous, il réside parmi ces tzadikim. Non. Pourquoi la Shrina elle est présente? S'il est du code de la Shrina. Oui, mais. Il vient, il prend, il se va. Oui, mais j'ai pas, dans le résumé, je n'ai pas répété tout ce qu'on a dit. Ils sont hommes et femmes. Ils sont mari et femme. Ils sont toujours mariés et femmes. Attends une seconde. Quand on est mari et femme, donc on est c'est un état. D'abord. Non, mais il n'y a pas de. Non. Le Natziv explique que même si le mari il est békaas avec sa femme, il y aura des moments où il va vouloir lui faire plaisir. Le code Shoshanim, ça vient pour lui le satisfaire, mais ça vient aussi pour être un cadeau envers sa femme. C'est d'accord. Alors, justement, quand on cueille quelque chose qui appartient au couple, c'est pour soi. Quoi. Oui, mais d'une certaine manière. Imaginez-vous, je vais vous donner un machal qui est parallèle. Le mari, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que sa femme, elle lui a pas fait à manger, elle lui a fait à manger pas bon. Il dit, bon, c'est pas grave, je me fais moi à manger. Mais, attendez. Et de cette manière-là, je me satisfais et je saute, on va dire, comme on dit aujourd'hui en hébreu moderne, animavlig, mavligiti kolayom. Je fais abstraction de cette contrariété pour revenir vers toi comme si on ne s'était pas disputé. Quand Akadosh Baruch Hu décide de cueillir un tzaddik, c'est vrai que c'est une perte pour nous, mais d'une certaine manière, c'est une possibilité pour lui de se réconcilier avec nous. Et donc, c'est comme le mari qui va se faire à manger, et de cette manière-là, la contrariété va passer, il va continuer à résider parmi nous. Mais Esther Pani, il va continuer à résider parmi nous. Ça, c'est la première ère. Deuxième ère, c'est lorsqu'il y a beaucoup de tzaddikim, à ce moment-là, il réside parmi nous. Très bien. Maintenant, on va prendre encore un autre midrash que je vous ai photocopié. Tenez. Yassé. Alors d'abord, on va lire les psukim et après, on va arriver à ce pasuk-là. On est maintenant dans pasuk Dalet. Yafa'at ra'ayati ketirza. Perek Vav pasuk Dalet. C'est un yesod atzum. Je vous promets. C'est d'avoir à dire. Yafa'at ra'ayati ketirza. Tu es belle, dit Akadosh Baruch Hu à Am Israël, comme Tirza. C'est qui Tirza? C'est une des filles de Tselofhad. Non. Oui, mais ce n'est pas ici le Mouban. Tirza, on sait que Tirza, c'est une ville. Dit ici le Rid, Ya'ir Hashuba. Yafa'at ra'ayati ketirza. Il y en a qui disent que c'est Yerushalayim. Tu es belle comme la ville de Tirza. Navak Yerushalayim. Il y en a qui disent que Tirza, c'est Yerushalayim. Tu es belle comme Yerushalayim. Ayumma kanit galot. Tu es entouré de multitudes de malachim, de multitudes de personnes qui sont autour de toi. Le Midrash dit, c'est ça ce que je voulais vous dire. Yafa'at ra'ayati ketirza. Écoutez bien.
Yafa'at keshe'at rotsa. Pas tirtsa en tant que nom propre, tirtsa comme Yafa'at keshe'at rotsa. Tu es belle quand tu veux. Il y a quelqu'un qui fait une mitzvah, c'est la Gemara archi connue dans Kiddushin qui dit Yesh chez Ma'achil et Abiv Petumot Veyoresh Gehinam. Quelqu'un qui fait Kibud Avaem et qui dit à son père, qui fait la tête à son père, qui est Yoresh Gehinam, mais il lui donne les plus grands délices de ce monde. Et il y en a qui fait travailler son père, mais Nohel Olam Haba. Rachid dit celui qui fait travailler son père et Nohel Olam Haba, Kegon, on devait prendre la avoda kasha à quelqu'un. J'ai dit à mon père, écoute, travaille-toi à la maison, comme ça tu vas montrer que tu es quelqu'un qui travaille. Et moi, je vais me faire passer, moi, le fils, comme quelqu'un qui n'a pas de travail. Comme ça, moi, ils me prennent pour le travail de charbonnier difficile. Et toi, tu vas travailler à la maison comme quoi? Comme ça, tu vas être comme quelqu'un qui est déjà occupé, ils ne vont pas te prendre. Il y en a un qui sert son père. Il lui donne les plus grands délices. Son père lui dit, c'est quoi où tu as acheté? Tais-toi et mange. Yoresh Gehinam. Léla mettra qu'il y a quelqu'un qui dit non, mais j'ai fait la mitzvah. Moi, quand le me dit quelque chose, j'ai fait la mitzvah. Quand quelqu'un fait quelque chose de sévère, panimi à faute, c'est pas la même mitzvah. C'est une première madriga, mais c'est pas ça. Beaucoup plus dit le Midrash. Et là-bas, il ramène tous les Nessi'im qui ont amené les korbanot pendant les 12 premiers jours. Il y a Fatrayati qui dire ça. Quelqu'un qui fait une mitzvah, quand il va au-devant des attentes de son créateur, il y a Fatrayati qui dire ça. Combien es-tu belle, Knesset Israël, quand tu viens au-devant de mes attentes? Il y a Fatrayati qui dire ça. Nava Kirushalayim Ayuma Kanit Galot. C'est pas ce midrash, on n'est pas encore arrivé. J'ai pas pu tout photocopier. J'aurais dû photocopier tout le midrash Shirachirim. Extraordinaire. Vous voyez, c'est pas la peine d'avoir ce chevar de la Kadosh Baruch Hu pour le comprendre. Vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose alors qu'on lui a pas demandé. Oh là là, c'est gentil. Si tu lui avais demandé, il dit, c'est normal. Moi, je t'ai demandé. Elle haïdouche quand même. Tu vas pas. Il manquerait plus que tu me dises non. De certaine manière, quand on nous donne des mitzvot et qu'on les fait, d'une certaine manière, c'est normal. Mais quand on va au devant, il y a certaines mitzvot pour lesquelles les mefarshim disent que le sachar qu'on a dans le olam hazeh, c'est le hidour de la mitzvah. Pour la mitzvah, mitzvah al maleka. Le sachar de la mitzvah, c'est le olam haba. Hidour mitzvah qu'on fait, on a ici, par olam hazeh. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose, on est parti au devant des attentes de la Kadosh Baruch Hu. Yafa'at ra'ayati ketzirtza nava kirushalayim. Ça, c'est, et on va lire à Rosh Hashanah. Nedive amim ne'esafu am Elohe Avraham. C'est quoi Nedive amim? C'est les princes. Regardez, on va continuer. On saute parce qu'on a bientôt fini. Alors, je vais juste on dit dans Shirachirim, il y a marqué. Regardez dans Perek Zayin Pasuk Bet. Je vous dis ça parce qu'on va dire ça à Rosh Hashanah. Perek Zayin Pasuk Bet. Mayafu fi amaïr Perek Zayin Pasuk Bet. Mayafu fi amaïr ban ne'alim bat nadiv. C'est quoi bat nadiv? C'est le Midrash. Bat nadiv, bito shel Avraham avinu shenikra nadiv. Shne'emar nedive amim ne'esafu am Elohe Avraham. Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Et là, Elohe Avraham shayat tehila la gerim. Ça veut dire quoi? Am Israël, il a plusieurs attributs. Bat nadiv, Yafat ra'ayati ketirtza, Mayafu fe amaïr, combien sont-ils beaux tes pas? Bat nadiv, la fille d'Avraham Avinu, qui est quoi? Qui est généreuse. Bat Nadiv, tu es la fille du Nadiv, celui qui est généreux. Avraham Avinu, il a pour caractéristique d'être généreux, d'aller au-devant. Gemilut Hasadim, ça c'est tous les adjectifs qualificatifs que Akadosh Baruch Hu attribue à Am Israël. Généreux, beau, vaillant,
qui prend des initiatives. Donc, je reviens juste en arrière. On revient dans Perek Vav. On a encore quelques minutes. C'est en rapport avec aussi quelque chose de... je ne sais pas si on aura le temps de le faire. Regardez dans Perek Vav, Pasuk Yud. Perek Vav, Pasuk Yud. C'est juste pour pouvoir terminer ce qu'on avait dit. On a dit qu'on parle ici de, au temps du deuxième Beth Amikdash, lorsqu'on a construit le deuxième Beth Amikdash. Mizot anishkafa kemoshachar. Vous avez le midrash que je vous ai distribué. Regardez ce que dit le midrash. Mizot anishkafa kemoshachar. Dit le midrash. Mizot anishkafa kemoshachar. ربي حيار بشيمعون دار حلفتا قلنا الخين دا بتاع تربع بكنيستا ربي حيار بشيمعون حلفتا marché dans une plaine. Veraou ayelet ashahar chez Bak'aora, ils ont vu le soleil qui se levait. Amarlo Rabbi Hiya, Rabbal Rabbi Shimon de Halafta, car tiye Géoulatam chez Israël metzaftsefet. Géoulatam chez Israël, c'est comme ça qu'elle va être. Elle va se lever comme le lever du soleil. C'est quoi? C'est comme quand on sort d'un tunnel, qu'on a un plein soleil, non? C'est aveuglant. Hameir la'aretz ve'ladarim alea berahamim. Du laboudaram, c'est quoi berahamim? Il ne nous éclaire pas violemment, doucement. C'est d'ici le Makor, c'est le Midrash qui dit que la Géoula viendra doucement, doucement. בתחילה בימים מרדכי יושב בשער המלך, חקר מרדכי יצא מלפני המלך, חקר ליהודים הייתה אורה ושמחה, כמו שחר. מה שחר זה? שאין לו צל, אף ישראל כן. תלמוד לומר יפך הלבנה. אם הלבנה זו אין אורה ברור, כך ישראל תלמוד לומר ברק החמה. Ça veut dire quoi? Au deuxième Beth Amikdash, la Géoula, elle s'est faite de manière graduelle. Mizot hanishkafa kemo shahar. Qui est-elle, cette jeune femme jolie qui arrive et qui se présente à nous, Kemo Shahar, comme le lever du soleil. Yafa Levana, limpide comme la lune. La lune, pendant la nuit, elle est claire. Tu peux dire, mais non, mais c'est une lumière qui est en panne. C'est pâle, c'est pas assez. Baraka Hamma, elle est limpide aussi comme le soleil. Elle a une ampleur, elle est belle comme la lune et limpide comme le soleil. Ayuma Kanid Galot, entourée de multitudes de Hayalim. Et c'est comme ça que s'est passée la Géoula de Mordechai. D'abord Mordechai Yoshev et Sha'ar HaMelech. Après Mordechai Yatzam Milifnei HaMelech Vivush Malchut. Après la Yehudim Haïta Ora Vesimcha. Mais quand après le soleil est là, Encel. Il n'y a plus d'ombre. C'est le plein soleil. D'abord, c'est un lever du soleil qui est timide, c'est même encore l'obscurité. Et après, on arrive au soleil au zénith. Mizot anishkafa kemoshahar. Tout ça, c'est au temps du deuxième Beth Amikdash, on avait un certain Esther Panim, où Motor Olam, ils ont voulu prendre notre place. D'ailleurs, quand est-ce que le christianisme est arrivé? Maintenant. C'est pour ça que, c'est quoi ces psukim-là? C'est au Motor Olam qui veulent prendre notre place, qui ont dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a répudiés. C'est l'Ancien Testament. Et sur ça, Shlomo HaMelech dit pas du tout. Depuis le moment où la Torah a été donnée, la Torah reste éternellement. La Shérina reste avec nous éternellement. Et Akadosh Baruch Hu est avec nous parfois. Il nous prend des tzadikim. Et si les tzadikim se multiplient, alors il est avec nous pleinement. Mais sinon, alors sache, Geoulatam chez Israël, Mizot anishkafa kemoshachar. Elle arrivera comme le lever du soleil. C'était vrai pour la deuxième Géoula qui aurait dû être la Géoula finale, comme ce qu'on a étudié dans Megillat Esther, que Mordechai il voulait faire Yom Tov et ça ne s'est pas fait. La Géoula Harna, ce sera aussi Kima'a, mais ce sera la dernière Géoula qui n'aura pas après elle de Galout. Ad Kan. Tizkou les Shanim Rabbot, Ne'imot Vetovot, Tiva Vahatima Tova, Kol Tov, salut Yehuda, Kol Tov, Shalom, Shalom.